présentation de la conférence interactive sur le tarot au Chanty. Le tarot peut être envisagé comme un système cohérent de représentation de l'ensemble des circonstances humaines et des attitudes intérieures possibles face à ces circonstances. Ces circonstances et ces attitudes sont reliées à des archétypes, des modèles primordiaux, idéaux. Le symbole des cartes, en tant qu'archétype, constitue un pont entre la réalité visible et invisible, entre le conscient et l'inconscient, entre l'existence et l'essence. Le tarot est aussi représentatif du voyage que nous faisons au cours d'une vie, ou plus, de l'innocence-ignorance mêlée de peur-culpabilité à la conscience-confiance, de l'humain au divin, de l'enfant-moi à l'enfant de l'amour. Ce parcours, décrit par Jung comme le processus d'individuation, peut se décrire en 3 mouvements centraux, et là ce sont mes termes. Premièrement, l'autonomisation, avec des points qui définissent ce que c'est que l'autonomisation dans mon langage. Premier point, ça consiste à identifier et se démarquer des schémas familiaux, socio-culturels, en gros de toutes les croyances et les conditionnements. Au départ, nous sommes un maillon socio-culturel façonné par la société, la culture du moment, l'histoire, les parents, l'inconscient collectif, tout ce qu'on veut. Et l'invitation, c'est de devenir un homme libre. Deuxième point, guérir les souffrances de l'enfant blessé. L'idée, c'est que nous avons laissé par derrière nous, au-dedans de nous, des parts de nous-mêmes qui ne sont pas guéries, qui sont en souffrance, qui sont en attente d'être rejoints pour être libérés. Ouais, c'est la partie adulte de nous-mêmes qui vient rejoindre une partie bloquée dans l'espace-temps, dans l'inconscient, et qui, par sa capacité d'embrasser, de comprendre, peut guérir ces parties de nous-mêmes incomplétées. Troisième point, confronter les peurs, intégrer l'ombre. Ça vient d'un moment métaphysique qui suit très exactement le moment de la séparation d'avec l'unité, qui a été tellement difficile à vivre pour nous tous, que l'indignité, la culpabilité et la peur sont apparus comme un sentiment tout à fait insurmontable, qu'il a fallu cacher, oublier, qui a constitué l'inconscient, et qui pourtant existe toujours, puisque le monde dans lequel nous apparaissons est un monde qui va refléter cette culpabilité, cette peur, etc., parce qu'il est dysfonctionnel. Et puis avec les autres, on va avoir des ennuis. On pensera que ça vient des autres, alors que ça vient de l'intérieur de nous-mêmes. Et puis notre corps aussi va traduire, symboliser cette problématique, ce conflit, en étant malade, en vieillissant, en ayant des accidents et en mourant. Voilà, le 4e point que j'ai noté là, c'est retrouver la confiance entière en soi, l'amour et la connaissance de soi. Le mot confiance est le mot clé, comme s'il fallait... on peut se défaire de tout, on est même invité à se défaire de tout, surtout de nos jugements, pour ne plus être qu'une sorte de coquille vide avec l'enveloppe seulement de la confiance. Confiance, pas tant en notre personnalité, qu'en le fond même de la vie en nous, chez les autres et partout. Alors, deuxième mot qui décrit ce processus d'individuation, c'est l'universalisation, qui consiste à prendre conscience que nous sommes des interêtres. Alors ça, c'est un mot de Thich Nhat Hanh, un moine zen vietnamien qui avait en France créé pas mal de choses, dont le célèbre village des pruniers, je crois que ça s'appelait. Alors, le fait d'être des interêtres, c'est dire que la vie existe d'abord comme relation, que la séparation est illusoire, que ce que je fais aux autres, c'est à moi que je le fais. Notre identité première n'a pas de limite. Elle se fonde et se fond en l'océan
du soi. Voilà, j'existe que par rapport aux autres. C'est ce que dirait aussi la physique quantique, hein. Tout existe en même temps. Si je disparais, tout disparaît. J'existe, je crois exister comme un individu spécifique dans une peau d'homme. En fait, j'existe d'abord comme le tout qui est. Et c'est dans le tout que j'apparais. Et tout est vraiment interconnecté, interdépendant. Le troisième mot, c'est la présentification, qui consiste à se rapprocher du pouvoir du moment présent, de l'instant créateur qui est la porte de l'éternité et d'où jaillissent les intuitions vraies de l'âme. Alors ça fait référence à la fonction réelle, essentielle de l'esprit, qui est une fonction à la fois d'observation, et là, le pouvoir du moment présent, donc parle si bien Eckhart Tolle est impliqué, c'est un pouvoir d'être présent, observateur, témoin, et détaché, distancié des choses, c'est le premier mouvement indispensable. Une fois que ce mouvement est acquis, que nous pouvons être l'œil qui regarde la vie à laquelle nous étions identifiés et le monde que nous croyons si objectif, une fois que c'est acquis, l'esprit est enjoint à chaque instant, est invité à chaque instant à réaligner, à redéfinir, à se repositionner, à rechoisir, à redécider ce qu'il a envie de penser. Parce que la pensée, c'est la vie. La matière n'est qu'une expression de la pensée, différée, c'est vrai, mais néanmoins, il y a un lien, une corrélation directe entre ce que nous voyons et ce que nous pensons. Voilà. Bon, alors, sur cette base-là, voilà, tout ce travail-là, en fait, se fait sur le temps. Ça ne va pas se faire au cours de la conférence interactive que je vous propose. Ça se fait, moi, ça fait 14 ans que je le propose au Chanty à travers des débats, des ateliers, des méditations. On en fait un petit peu à chaque fois. Et puis, dans notre propre vie, on intègre ça, on fait ce travail, chacun à notre façon. Il n'y a pas de façon unique de le faire, façon plus valable qu'une autre. Pour chacun, il y a une façon de procéder, il y a des chemins divers et variés qui nous correspondent à nous et qu'on peut emprunter en toute liberté et fort heureusement. Alors, si je voulais revenir à la conférence sur le tarot, et pour résumer ce qu'est le tarot symboliquement, on pourrait dire que les arcanes majeures du tarot décrivent d'une manière codée le chemin de vie d'un individu de son incarnation à sa libération, et que chaque arcane est une fenêtre de l'âme. Je vous développerai ce processus au cours de la conférence interactive, promise, en précisant le sens de chacune des 21 cartes du jeu et la manière dont chaque arcane est agencé par rapport aux autres. Et nous échangerons, et nous jouerons, et nous cheminerons joyeusement et en conscience à l'aide de cet outil venu de la nuit des temps, comme un clin d'œil du chant quantique de tous les possibles, comme un rappel de l'interconnexion et de l'interdépendance profonde de tout avec tout dans l'univers. À bientôt.